suis à poil. Excuse-moi, mais t'as mis de la vapeur sur tout le miroir. Obligé d'utiliser ça. Regardez-moi par. Hein. Coucou, j'espère que vous verrez pas Mathieu à poil. Allez, petite douche après le pilate. Ah, tu fais un cœur? Ouais, mais moi. Je vais essayer de filmer le cœur de Mathieu. C'est à poil. Sans qu'on voit ta cliquette. Je suis désolée, on le voit pas. Hein. C'est dégueu. Il est là. C'est Titanic. En parlant de Titanic, on a vu un reportage. C'était hier soir. Ouais. C'était hier soir. Sur l'épave du Titanic, c'était sur France 5, Science grand format. Je vous le recommande à fond. By the way, bienvenue sur ce nouveau vlog. On est vendredi 18. Mathieu a fait 0 cadeau. Quoi? T'as fait des cadeaux? Ouais, j'ai déposé 0 cadeau. T'as préparé tes cadeaux de Noël? Ils sont en cours d'arrivage. En cours d'arrivage. Il y en a un qui arrive demain d'ailleurs. Moi j'ai le cadeau de ma maman, le cadeau de mon beau-père, j'ai bon ma petite soeur je vais lui demander ce qu'elle veut, bon voilà. J'ai pas le cadeau de... Si j'ai le cadeau de mon frère, d'ailleurs tu l'as le cadeau de Thomas aussi, ta partie que je t'ai demandé. Ouais. J'ai pas le cadeau de son épouse et j'essaie d'éviter de dire les prénoms. Par contre j'ai le cadeau de ma nièce, de sa fille, qui est arrivé là. Je vous en parlerai après Noël au cas où il ou elle regarde ce vlog, mais c'est un concept que j'adore pour les enfants. Oh, c'est trop envie de vous en parler. Mais j'attendrai après Noël pour le faire. Et là justement j'étais en train de discuter avec mon frère en petit FaceTime parce que bon franchement je pense que c'est pareil pour vous, mais les fêtes à Noël, bon, cette année c'est compliqué, mais c'est toujours compliqué. Entre la grand-mère qui veut que ça soit le 24, mais toi tu peux venir que le 25, et entre la belle famille qui veut que tu viennes le 24, et ton autre famille qui veut aussi que tu viennes le 24, mais que tu peux venir que le 25. Et en fait, tu peux, à chaque fois c'est l'embrouille. Tout le monde veut que ça soit le même jour. Tu veux ta serviette? Attends. Tout le monde veut que ça soit le même jour en fait, et sauf que tu peux pas te couper ni en 2 ni en 3. Voilà, alors j'ai envie de vous dire déjà heureusement que c'est plutôt simple puisque je n'ai plus mes grands-parents donc, et que je ne suis pas du tout en contact avec mon père, donc je n'ai que ma mère, donc ça va, je veux dire on n'a qu'un côté. Et Mathieu, heureusement toi d'ailleurs que tu n'as qu'un côté au final aussi, donc voilà, c'était quand même plus facile, on alterne 24-25, mais et on n'est pas loin, donc c'est vraiment facile hein. L'année dernière d'ailleurs c'était vraiment bien comme on avait fait, on avait fait le 24. Oui, on avait fait à vélo. D'ailleurs, le challenge festif 500 arrive bientôt, donc 500 km entre le 24 et le 31. Je vous en reparlerai au moment voulu dans un vlog. Mais là, il faut que je m'habille. Je suis toujours en peignoir et Mathieu en serviette. Et bon, voilà. Bon, j'ai été une très mauvaise vlogueuse. Je vous ai même pas montré ce qu'on a mangé ce soir, mais je crois qu'il en reste dans la poêle, alors je vous montrerai. On a mangé du chou-fleur rôti au four et des pois gourmands. Non, des pois cassés. Non. Des haricots. T'es vraiment nul en aliments. Oh, c'est des trucs longs et verts. C'est cool. Haricot coco. Haricot coco. C'est son nom. Bah, j'étais pas si loin avec mes pois, mes haricots. Je vous montrerai ça. Et là, nous allons enregistrer l'épisode de podcast pour dimanche. Nous sommes vendredi. Je vous laisse deviner donc ce que je vais faire demain. Voilà. Mais c'est le dernier épisode qu'on va tourner de 2020. On va en tourner ensuite un pour les résolutions. Donc si vous regardez ce vlog, n'hésitez pas à nous envoyer sur PMPT vos résolutions, vos conseils pour bien tenir vos résolutions. Ou juste vos résolutions, ça nous fera... Moi je suis très curieuse de connaître les résolutions des gens, pour fixer les miennes ensuite. Mais en vrai, à part... je vais prendre les mêmes de 2020 et les reporter sur 2021 puisque... Enfin bon bref. C'est parti. Péppa. Péppa. T'as fait des bêtises? Péppa. 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 Ici. Péppa. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux de la mangue? Pippa? Non.
arrête. Arrête, moi j'ai le casque. C'est bon, t'es prêt? Je m'en fous, ça enregistre tes proutes, hein. Je le mettrai. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et surtout à toi, mon petit chéri d'amour. Buenos días. Oui, aujourd'hui. C'est le dernier épisode de PMPT de l'année 2020. De cette magnifique année 2020. On voit le bout du bout. C'est bon, podcast enregistré. T'avais le doigt dans ton nez, non? Non, comme ça. Ok. Bon bah c'était cool. Il était pas très bien préparé ce podcast, donc on est. Le moins bien préparé de tous nos podcasts. je Ouais, pense. mais bon, au final, on est bien sorti. Ouais. Ouais. Vous nous direz. Et on a eu. Ah bah il est plus là. Ah si, il est là. Notre assistant, Nixon, qui a un peu bougé, mais pas trop. Et puis pas comme d'hab, qui a fait plein de bruit, quoi. Qui a bu des litres et des litres d'eau. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça à chaque fois. Et voilà. Écoutez, vous verrez pas trop Mathieu ce week-end durant le vlog, mais il viendra quand même m'aider dimanche pour mettre le connage. Oui, ça va vite ça. Maintenant je suis rodé. Ouais. Donc je vais juste faire les découpes. Oui. Et comme ça on pourra finir ça, donc je pourrai vous montrer. Et ça veut dire qu'on pourra poser les portes de notre meuble télé. Et ce que je vais aussi essayer de faire, c'est je vais enfin décoller les étiquettes et essayer de bomber les étagères. Comme ça on pourrait avancer sur ça. Mais le problème c'est qu'il fait pas beau ce week-end. Mais genre pas beau du tout. Genre pas beau du tout. Pluie quoi. Pluie. Donc moi demain je vais faire du home trainer et je vais courir. Par contre dimanche on essaiera de sortir. Ouais. Hello les amis. Aujourd'hui on est samedi, donc comme je vais vous poser là. Comme je vous l'avais dit, en fait Mathieu travaille aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si je vais aller faire du vélo parce qu'il fait tout gris, mais il fait bon, mais il y a du vent, donc je vais voir si je vais me motiver un peu plus tard dans la journée. En tout cas j'aimerais courir et faire du vélo aujourd'hui. J'aimerais courir avec Pipa puisqu'on n'a pas couru cette semaine. J'ai plusieurs trucs à faire aujourd'hui, dont décoller ces fameuses étiquettes Ikea là. Je sais pas si vous le voyez, mais je l'avais fait tremper dans l'eau chaude, ça n'avait rien changé. Donc vous m'avez envoyé plusieurs solutions sur mon petit Instagram. Donc je vais faire ça maintenant. Comme ça peut-être que si c'est bon, je pourrais les bomber avant de partir faire du vélo ou en revenant de faire du vélo, on va voir. Et j'ai envie de ranger la maison, j'ai envie j'ai vraiment, je sais pas si je vais même faire du sport. En tout cas je vais courir, ça c'est sûr, mais je sais pas si je vais même faire du vélo. Parce que je me dis de toute manière la semaine prochaine on va faire beaucoup de vélo avec Mathieu. Peut-être que ça ferait du bien de me reposer un peu, surtout que j'étais un peu fatiguée ces derniers temps. Vous m'aviez conseillé pas mal de trucs, genre de l'acétone, de l'huile. Donc je vais d'abord commencer avec ça parce que clairement on n'a pas beaucoup d'huile. Mais clairement ça enlève pas la colle. Les amis, l'alcool ménager. Bon, l'alcool ménager ça a enlevé clairement les traces là, mais ça n'a pas dû enlever les. Ça a enlevé l'étiquette pardon, mais pas l'alcool. Je vais essayer un peu. Et après sinon vous m'avez conseillé un peu d'huile, donc je vais essayer de l'huile. Vous voyez pas vous, moi je suis en train de faire ça là. Mais non. Non, elle est toujours là la colle. Bon, je cherchais de l'acétone, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quoi. Dissolvant. Je me suis un peu absentée, j'ai mis en charge la batterie parce qu'il y avait quasiment plus de batterie. Donc là j'espère que ça va tenir un peu. J'ai cherché donc mon acétone et j'ai commencé à frotter et ça part bien. Où est-ce qu'il était le truc? Je sais plus où est-ce qu'il était, mais écoutez il part bien, c'est tant mieux. Ça part bien, il faut quand même pas mal frotter, donc je vais en faire quelques-unes. Bon, si je suis motivée, je vais tous les faire maintenant. Je vais regarder la météo, voir si je me motive à aller faire du vélo dehors ou pas, mais je l'ai dit avant, mais je fais du vélo toute seule, hein. D'ailleurs je fais quasiment tout mon vélo toute seule, bref. Mais bon, je préfère le week-end faire avec Mathieu.
Donc soit je vais faire du home trainer, on va voir. Tous les cas, ça c'est bon, ça fonctionne. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'alcool ménager pour enlever l'étiquette et ensuite je passe à l'acétone. J'ai ouvert la fenêtre et tout parce qu'avec tous ces produits, merci bien quoi. Bon les amis, c'est bon, j'ai terminé mes petits trucs, ça m'a pris bien 40 minutes. Je vous montre juste... Donc ça, le dissolvant a pas jauni les parties sauf ici une, je sais pas si voilà, ça se voit quand même. Donc on s'en fiche de toute manière, je vais les bomber. Là je les ai de nouveau rincés et au final ça a été un combo d'eau chaude, d'éponge pour enlever les étiquettes et d'un vieux dissolvant avec de l'acétone dedans et un peu d'alcool ménager, mais c'était le plus efficace. Il en restait pas beaucoup hein, déjà, donc j'en ai pas utilisé non plus beaucoup pour faire ça. Mais voilà, en fait je suis juste saoulée. Je me dis c'est pas possible en fait de... Comment dire que j'ai perdu du temps juste pour des étiquettes quoi, alors qu'elles étaient déjà... Ces étagères elles étaient déjà réemballées dans du plastique avec des codes barres partout, alors à quoi bon mettre des étiquettes? Voilà, surtout que c'était plein de colle, enfin c'était vraiment un berre quoi, et je me suis dit j'ai dû m'abîmer la peau des mains en même temps. J'ai une machine à les étendre et je dois envoyer des stories de produits de beauté que j'ai testé, et enfin que je teste en ce moment. Et bah, là quand je me regarde, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Un petit bouton ici. Pipa est dehors, elle a de la boue partout, il a plu toute la semaine et j'ai passé donc la semaine à nettoyer mes sols et à nettoyer ses pattes, et là j'avoue je sature un peu, donc je pense que je vais lui donner un petit bain et elle va rester dedans, ou je vais aller la promener de nouveau. Elle va croire que c'est la fiesta, on fait que se promener, mais ça sera pas sa dernière sortie, mais la prochaine je la ferai ce soir quoi. On fera pas 50 000 sorties de nouveau comme pendant la semaine quoi. Bref, allez, machine à étendre. Il faut que j'aille... Oh là là. J'aimerais bien juste tester peut-être la bombe. Je retrouve la bombe noire que j'avais et je ne sais pas où elle est. Hop, vous n'avez pas trop vu Pipa aujourd'hui, mais donc regardez-moi toutes ces saletés. Voilà, donc, et puis donc j'imagine même pas ses pattes là en ce moment. Pipa, hein, t'es sale là. Bref, je me suis installée là, il fait super froid, il y a du vent. Ça prend la décision, je ne veux pas faire de vélo. Enfin, je ne veux pas faire de vélo, je pense que je vais faire du vélo dans mon garage, tout simplement. Je ne sais pas où vous poser. Je n'ai pas de trépied. Enfin, si j'en ai, mais. Bref, on va sécher ce truc. Bon les amis, j'ai quasiment fini. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Bon, franchement, il y a plein de coulures, c'est dégueulasse. Mais je me dis que de toute manière, demain, ça ne te verra pas. L'essentiel, c'est que ce soit noir. Et bien sûr, je me suis aperçue vers la fin qu'il m'en restait une et j'ai quasiment plus de bombe. Donc j'espère que ce qui reste là, j'arriverai à faire l'autre côté. Enfin, je vais tout faire pour. Oui, Pipa. Je me suis mis plein les doigts et ça part qu'à l'acétone, donc autant vous dire que c'est génial. Puis c'est noir, c'est très saillant. Voilà, voilà. Ah, Pipa! Non! Purée. Allez. Bref. Une bonne chose de faite. J'attends juste que ça soit à peu près bon pour que je fasse la deuxième couche. Et je laisserai tranquillement sécher. Voilà, 24 heures, donc ça veut dire que demain on pourra les poser, j'espère. It's
Bon les amis, c'est bon, j'ai fini mais ça m'en a mis encore plus partout sur tous les doigts, donc ça m'énerve parce que surtout j'ai pas le produit pour l'enlever puisque j'ai fini mon dissolvant acétone sur enlever les étiquettes et puisqu'il me faut de l'acétone pour enlever ça, donc ça m'énerve, voilà. Putain, ironie de la joie, j'en ai même pas eu sur mes bagues. J'ai même pas fait attention à ça. Donc il va falloir que j'aille faire des courses parce que c'est hors de question de rester avec ça. Mais là, vous êtes posé sur mon calendrier allemand et j'ai quelques cases à rattraper. Parce que j'avoue, j'ai pris que les cases que je connaissais en chiffres. Donc on va chercher des petites cases. Alors on va chercher le 16 en allemand. Ça aurait été une bonne blague quand même, ce calendrier. Il faudrait quand même que la marque pense la prochaine fois que... Bah voilà, hein. Il est où? Ah, il est là. C'est Allez, il est là. Il est ici, le 16. Super. Pomme cannelle. Alors, c'est des pommes desséchées avec du sucre et de la cannelle. Beaucoup de sucre. Alors, au 18, 17, il est ouvert. 15, il est ouvert. 13, il est ouvert. 14, il est ouvert. 11, il est ouvert. 12, il est ouvert. Donc, attendez, il nous reste... Aujourd'hui, on est le 19. Le 19... 19. Il est là. Ah, Nut Butter Bar. Donc c'est quoi? C'est quelle nuts? Sésame, tiny, date. Ok, bah c'est une barre de céréales quoi. Voilà. Cool. Il me semble que maintenant on est à jour. Que je dise pas de bêtises. Hop, je range les boîtes. Tac. Je pense qu'on est bon. Au pire, s'il y a des chiffres qu'on n'a pas ouverts parce qu'on les connaissait pas. Non, ça c'est bon, c'est ouvert. Bah écoutez, on verra bien. Il me semblait qu'il y avait plus de chiffres que j'avais pas ouvert cette semaine. Mais bon, déjà 2, enfin 1 et c'est pas mal. Hein. Plutôt contente. Et j'ai raté, j'ai donné déjà à manger à Pipa, enfin déjà donné la case de Pipa avec les calendriers derrière moi. Je vais manger un petit bout là. Est-ce qu'il est quelle heure? Il est 12h52. Et je vais me mettre sur le vélo, je pense à 13h30 pendant au moins 1 heure, 2 heures, jusqu'à 15h. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, et ben non, on n'aime pas s'essuyer. On n'aime pas s'essuyer. On n'aime pas. Dis pas. 2 minutes, donne-moi la patte. Assis, assis, assis. Tu t'assois. Là, tu t'assois. Assis. Hop. Patte. Voilà. Elle s'en fout, elle, de dégueulasser le sol, hein. Mais pas moi, hein. Pipa, Pipa, dis donc. Pipa, tu vas aller dehors. Tu vas aller dehors de nouveau dans la boue? Bref, mon petit toutou. Bon, je vous montre ce que Mathieu a eu au Noël de sa société, enfin dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Cuisine vegan, petit budget. Je trouve ça trop cool. Ils ont trop bien ciblé. Mathieu adore les livres de cuisine. Et en plus, bah, bon, même si on n'est pas vegan, ça donne plein d'inspiration. C'est trop bien. Je suis trop contente pour lui. Et je suis trop contente pour mon estomac aussi, puisque je sais que... forcément il va s'en inspirer. D'ailleurs j'adore tous les livres de Marie Laforêt. S'il y a bien une autrice chef passionnée, je vous la conseille. Mais les amis, je vous retrouve. Je ne suis toujours pas sur le vélo, il va être 15h. En fait j'ai avancé le podcast. Il me reste que 10 minutes à peu près à monter, donc je le ferai ce soir après manger. Là par contre oui, je vais me mettre sur le vélo. Je vais juste aller regarder si les étagères sont sèches et s'il n'y a pas des petits détails à
à pimper avec le peu de comment ça s'appelle, de bombes qui me reste. Pipa est toute propre et fait la sieste. Oui, enfin, sieste. J'ai essayé de manger un peu, mais la soupe que... J'ai pas fait de la soupe, hein. J'ai pris une soupe en brique, en fait, elle est... C'est pas trop ça, donc j'ai mangé du houmous. Petit houmous. Donc là, je pense que je vais me bouger un peu sur le vélo, je vais juste faire 1 heure. Ça me fera du bien de ne pas faire beaucoup. Par contre, je suis très contente, j'ai reçu ma commande Pro Bike parce que... je sais pas si vous l'avez entendu dans l'autre vlog, mais j'ai mes pneus sur mon Langma, mon vélo favori, j'ai crevé, mais juste avant le confinement, donc c'était fin octobre. Je m'en suis aperçue quand j'ai voulu mettre le vélo sur le home trainer, mes roues étaient à plat. Et je me suis dit, quitte à changer les pneumatiques, j'ai commandé des pneumatiques beige parce qu'en fait ils ne les avaient pas en magasin. Donc là je les ai reçus et il faut juste que j'appelle le magasin pour prendre rendez-vous pour les faire poser. J'ai aussi reçu, j'ai acheté pour ma maman un... Comment que ça s'appelle ce truc? Un truc pour mettre sa gourde sur le vélo. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, j'ai reçu. Je me suis commandé aussi des nouvelles cales pour mon vélo. Voilà. Donc ça arrivait assez vite au final. Et Mathieu a reçu un autre colis. J'avais envie de l'ouvrir mais je me suis dit bon ben il commande des cadeaux donc je ne vais pas le faire. Hop. Bon c'est pas si mal que ça quand même hein. Bon, il y a des coulures hein, mais on va dire que... Hop. Ouais bon alors là par exemple vous voyez là il va falloir que je rebombe. Que je le bombe là tout ici. Et lui, il faut que je lui donne un petit coup devant. Ça va le... Ça c'est facile à faire. Je pense que je vais en racheter une parce que là c'est pas possible. De toute manière, voilà, je vais aller racheter. Il faut que j'aille à la foire fou, donc je vais aller en racheter de cette bombe. Hein, voilà, je vais juste rassembler les autres là que j'ai mis ici. Bon, bah, vous voyez là par contre, voilà, c'est pas fini. Bon, je fais une petite pause avant de me mettre sur le vélo. Un malolo. Et ouais, enfin lâche pas ma main parce que il y a plein de produits chimiques dessus. Un peu de vidéos YouTube. D'ailleurs, je me demande quelles étaient vos chaînes favorites de youtubeuse britannique. Bon, pas de regret sur le fait d'aller racheter une bombe. Je vais faire ça, je vais faire un peu de vélo. Je vais me doucher, tout ça bien préparé. Aller à la foire fouille. C'est là-bas que j'en avais acheté. Noir mat, en espérant parce que j'ai retrouvé la même référence. Et rentrer, être avec un Mathieu. Je pense que je vais pas aller à la foire fouille trop tôt parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de monde quoi. C'est ça le problème du samedi. Je suis lessivée par le vélo. Je suis très contente. Comme vous l'avez vu, j'étais pas hyper motivée. J'ai failli lâcher. Et finalement, j'ai quand même fait une petite heure et demie avec un workout. Bon, le workout, j'étais pas non plus au top. Mais ça a été. Et en plus, en étant dans le garage, j'ai retrouvé l'un des doudous de Pipa. C'est ce que vous entendez en fond. Le doudou, mon petit louloute. C'est quoi ces doudous? Tu me le donnes? Non. Tu me le donnes? Ouais. Tu le lâches? Tu veux le doudou? Ouh. Bref. Je vais me doucher en fonction de là où on est Mathieu. Soit je vais toute seule à la foire fouille, soit il vient avec moi. Sachant qu'avec le couvre-feu, il faut qu'on aille courir de 19 à 20h avec Pipa. Parce qu'il veut courir avec nous. Donc voilà, bon, je vais me bouger un peu quand même. Oh la tête. Bon, les amis, je suis dans la voiture, je me suis douchée. Je me suis même lavé les cheveux. On va à Carrefour faire des petites courses. On a besoin d'aller à Carrefour. Ah oui Mathieu, on a quasiment plus rien. Surtout des fruits et légumes. Ensuite on va à la foire fouille pour la bombe et ce qui manque.
mon ongle est toujours sale, même si j'ai mis 5 minutes à me nettoyer la bombe là sur tous les doigts. T'en avais pas assez? Alors figure-toi qu'il me reste ouais c'est ça, il me reste vraiment rien, c'est que des petites retouches à faire, mais il y avait plus rien quoi. Bon, ça c'est fait. Et j'en profite, j'ai goûté. Je crois pas que c'est une des barres que j'ai ouvertes là ce matin dans le calendrier allemand. Putain, heureusement que t'étais pas avec moi pour ouvrir les chiffres un peu chelous, hein, parce qu'il y en avait, c'était vraiment bizarre, j'ai pas pu les dire. Mais il y a un cookie hein, en fait. T'aurais pas aidé. Hein. Ouais, tu m'en payes. Ah, c'est pour ça qu'il y a un cookie. Elle est trop bonne cette barre, elle est avoine cacao, j'adore. On va courir. Il fait chaud hein. Est-ce que ça va vraiment mettre une glace? Ouais, ça descend quand même. On va courir. Tu fais pas de grimace derrière moi. Hein. Okay. Je vais mettre cette veste là. On est revenu des courses. Bon, la foire fouille, c'était un gros bide. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et finalement, on est reparti avec des cadres. Bon, ça c'est cool. Et comment ça s'appelle? Et j'ai même pas trouvé d'acétone ni de vernis, de dissolvant pour enlever ce que j'ai là à l'ongle noir, enfin sur les ongles. Et la bombe que j'ai trouvée, et ben elle est pas noire mat, elle est noire. C'était quoi on a pris là? Satiné. Satiné. Donc j'espère que ça se verra pas trop. C'est parti. Allez, t'as la laisse et tout? Ça c'est pas la laisse. T'es prête, Malik? Allez, on y va! Allez, go, go, go! Go! Allez, devant, prenez devant! On est rentré de la course à pied, c'était bien. Pipa a relativement bien obéi par rapport à la semaine dernière. Et là, je m'apprête à finir le montage du podcast pour que je puisse le mettre en ligne avant qu'on mange, puisqu'il est... Eh ben, il est 20h. On s'est dépêché avant d'aller avant le couvre-feu, puisque le couvre-feu est de 20h. D'ailleurs, sur le retour, on a croisé, je crois, personne. Regardez, mais ouais. Côté semelle, moi j'ai changé de semelle tout début décembre. Et en ce moment, je suis encore en train de m'adapter. Et toujours au bout de 1 heure, ça frotte. C'est relou. Donc, est-ce que qu'on commence à réaugmenter les distances pour pouvoir et m'habituer au frottement? Je sais pas, on va voir. Je pense que je vais m'occuper de ça pendant les vacances, tester des différentes distances. Et quant aux chats, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'on n'était pas là? Eh ben, ils ont rien fait. J'ai fini le montage du podcast, donc heureusement que c'était un épisode court. Donc on est un peu moins de 30 minutes, donc d'habitude on est plutôt sur des épisodes de 1h, 1h10. Et donc c'est le dernier épisode de l'année, et ensuite on va en faire un à la rentrée. Donc en fait j'ai pas vraiment de vacances sur le montage des podcasts, puisque ça sera le dimanche... premier dimanche, donc je regarde juste, ça sera sur le dimanche 3, donc en fait j'ai pas vraiment de vacances. Voilà. À moins qu'on sorte le dimanche 10, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai pas trop de vacances sur le podcast parce qu'on va enchaîner direct. Mais donc voilà, si vous avez envie de partager vos bonnes résolutions, envie de poser des questions sur comment tenir les résolutions, ça sera le thème du podcast qui arrive donc en 2021. Et sinon, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes spéciaux Noël, donc guide cadeau, running, trail, cyclisme, triathlon, voilà, il y en a 2. Et le dernier épisode, c'est plus sur faire du sport pendant les fêtes, même si bon, on est d'accord que cette année, les fêtes sont un peu différentes. Qu'est-ce que le chef a fait ce soir? Côte de blette, oignon rouge, champignons de Paris, un peu de carottes
Déglacé au vinaigre de framboise Déglacé. et avec de la crème de soja. Ouais, et un steak. Un steak végétal, C'est quoi la marque? je sais plus lequel c'est. Bon, je sais pas si je l'aime trop lui en plus. Et en entrée, on a mangé des croustilles sud. En apéro, pardon. Bon, on n'a pas d'entrée. Hein. Mix oignon qui était en date dépassée, mais c'est des chips, hein, donc voilà. Moi j'adore. Je crois qu'on parle tout le temps de cette marque croustilles sud des chips. On en mange tout le temps. C'est trop bon. Qu'est-ce qu'ils font les toutous, Pipa? Regarde le chien. Je sais pas. Regarde le chien. Oh putain, regarde le chien. Le chien, regarde, il est tout blanc. Regarde comme il va plus vite. Oh toutou. Acté par ses champions, Thomas dévore inlassablement. Sous les toutous. Pendant ce temps, à la maison, on prépare déjà la relève. Oh bébé. Elle va manger. Allez, on mange. Hello, on est bien plus tard dans la soirée. Spoiler, nous n'avons pas fait le sapin puisque j'ai travaillé sur la publication du podcast et aussi sur mon article sur Ocean the Part, puisque j'ai reçu la commande que j'avais faite il y a quelques semaines et je l'attendais en fait pour terminer mon article, puisque j'ai en fait analysé la marque, si elle était vraiment ce qu'elle prétendait être, donc vegan et engagée. Spoiler, blablabla, ce n'est pas du tout le cas, donc je mettrai par ici le lien vers la vidéo dans laquelle je vous parle de ma petite enquête. Franchement, c'est pas une énorme enquête, vous pouvez vous-même, je pense que vous aurez pu tout le monde aurait pu le faire, tout simplement parce que il suffit d'aller sur le site web, on va dire de regarder un peu et vous verrez que c'est juste de la poudre aux yeux et ça m'énerve parce que ils se prétendent éco-responsables et vegan alors que rien n'y est. Et en fait ça m'énerve parce qu'il y a des marques, des petites marques qui s'engagent vraiment, qui font vraiment des efforts sur les lieux de production, sur les compositions, et à côté de ça il y a une marque en fait qui ne fait rien du tout, qui fait aucun effort, mais qui fait genre en utilisant un peu des appellations un peu fallacieuses pour vous dire oh mais si regardez, voilà. Donc j'espère que la vidéo ou l'article vous plaira, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. En tout cas moi c'est prêt, c'est programmé là pour demain. Et j'aimerais aller faire des petites photos pour la couverture parce qu'on dirait que je suis toute nue là. Mais voilà, je suis trop contente, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que ça m'énerve ce genre de truc. De mensonges comme ça, bref. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche. On est dimanche combien? 20? Attends, c'est dans combien de temps Noël? Bon, on est dimanche. Ah, je vais ouvrir le calendrier allemand. Il est 10h. Ce matin, quand on a mis le réveil, il pleuvait à seau. Et donc, bah, on s'est rendormi. Enfin, moi, en l'occurrence, Pipa. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle saute, quoi. Pipa, il est où ton nonos? Je vous pose là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, monsieur. Tu vas étendre la machine? Non? Voilà. Oh! Wouh! Des chips de coco. Coconut chips with cacao. Ah, ça, je suis trop contente. Yes! C'est trop cool, hein? Trop cool. Trop cool. On va préciser. Donc t'avais commencé à décrocher la machine, c'est ça? Ah. T'avais commencé à décrocher la machine? Non, la machine, Regardez, donc j'ai recommandé du canage. Oui. C'est le bordel avec mes affaires pour le tournage. Tac. Là. Et ça c'est pour les portes de placard de notre meuble de télé en bas. Donc voilà. J'ai eu un petit coup de cœur pour ces. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, c'est en. Oh, putain, c'est le matin, j'arrive pas. C'est en. On est. Alright, on va finir ça. Enfin à 90%, les 10% restants étant... Qu'est-ce que tu cherches?
Oui, bah oui, il faut le couper. Oh, regarde, on l'a aligné sans le vouloir. Ouais. C'est bon, attends, on teste. Ça gêne pas. Non. Voilà, tada. Ah, trop contente. Voilà. Je suis super contente du rendu. Deux petites choses qu'on a fait différemment cette fois-ci. Donc la première fois on les avait découpées un à un. Et au final, bah en fait là cette fois on a fait une longue portion. Et je trouve ça beaucoup mieux. C'est beaucoup. On a réussi à mieux le temps, mieux l'aligner. Donc voilà, très contente. Je vous recommande. Hein. Donc les agrafes, ça a marché sans souci. Donc j'ai regardé un peu sur Pinterest qu'est-ce que je pouvais faire de ces chutes et je pensais, vous savez, faire des... bah tiens, je vous montre puisqu'on a un exemple juste là. Faire des cache-pots avec. Ça peut être sympa. Regardez. Hein, petit cache-pot comme ça. Voilà. Donc d'ailleurs, ça peut très vite se faire avec la graffeuse, je pense. Il faut juste que je mette au bon niveau et voilà. C'est une idée. Ou même un peu plus compliqué si j'achète des tasseaux, que je me motive avec les tasseaux. Si vous avez d'autres idées pour les chutes, parce que j'en ai plusieurs. Il y en a encore là-haut. C'est pas très assorti la NASA et... C'est le Frenchy combo. Et juste par contre t'es en train de me frapper là, pas. On a nettoyé déjà cette paroi quoi. Accrocher le truc. Vas-y, tu as l'honneur d'accrocher cette douche qui traîne. Ça depuis 1 an et demi. Attends, je vais juste enlever le saleté. Ah oui, t'as raison. Vas-y. Et là, le truc descend. Tu l'as pas bloqué? Putain, c'est pas la bonne taille. Mais non. Oh. Ah non, mais attends, là, je vais m'énerver. Putain, on n'a pas du tout pensé à ça. Mais attends, il y a plusieurs tailles? Eh ben écoute. Ah, peut-être que ça se règle. Non, ça ne se règle pas. Ah non, attends, là, je suis dégoûtée, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Cette salle de bain est maudite. Franchement, si vous saviez toutes les merdes qu'on a eues dans cette salle de bain, c'est pas possible quoi. Bon, je résume le problème. Franchement, on vient de regarder la boîte, c'est pas écrit du tout le diamètre de la fixation de la douche quoi. Regardez, notre pommeau de douche est trop large en fait. C'est chelou. Tu peux envoyer une photo à ton papa et demander. Moi ça va pas. Il pleut. Ouais, c'est chiant quoi, il pleut vraiment beaucoup. J'ai refait une seconde couche avec la nouvelle bombe dans le garage, donc ça sent le produit chimique. Et celle qu'on a achetée, donc c'était un noir brillant, mais au final ça passe, surtout pour les retouches. Sauf que bon, c'est moins couvrant que la bombe que j'avais achetée avant, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, donc on aura fini et peut-être que ce soir ou demain soir on pourra fixer les étagères. Ce qui serait génial. Voilà, et on attend toujours que la météo se calme. Et sinon, je vous ai partagé donc ma vidéo sur Oceans Apart et je vous disais que Céline de la chaîne It's No Good que je suis depuis 2 ans, en fait on est synchro, on a sorti en même temps une vidéo sur la marque. Je viens de regarder la sienne et en fait on se complète plutôt puisqu'elle s'est vraiment tenue à analyser le site. Moi je suis allée un peu plus sur ce que prétendait, un peu plus sur le produit en lui-même puisque j'ai commandé et voilà. Donc je pense que les 2 vidéos se complètent, alors n'hésitez pas à aller voir aussi la sienne. Et bah écoutez, nous on va manger et je pense qu'on va aller se mouiller sous la pluie. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein. Bon, il pleut toujours, mais on s'est dit qu'on allait quand même y aller puisque le problème c'est que si on n'y va pas maintenant, bah ensuite il fera nuit. Donc en fait on n'a pas le choix. Ouais mais non. J'ai envie de faire de nouveau du Zwift comme hier quoi, tu vois. Limite hier j'aurais dû y aller. Parce qu'il faisait pas si moche que ça hier par rapport à aujourd'hui.
pas si nul que ça. Même si on a eu un petit fail dans la salle de bain. Je sais pas revenir là-dessus. Franchement, il y a le soleil quand je vous montre, mais regardez, c'est le fameux Ice Saver que j'ai acheté juste avant le confinement et qui nous est bien utile aujourd'hui. Enfin, moi j'ai quand même les fesses mouillées. T'as les fesses mouillées toi? Ouais, c'est ce qu'il me disait. Regarde, on a trop de la chance, regarde, le soleil qui sort. Mais il pleut quand même. Hello, on est rentré de notre sortie vélo. Et j'ai une petite question à poser à Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Donc, on a installé des Ass Saver. Donc ça veut dire le cul sauvé, on va dire. C'est un sauve-cul. C'est un sauve-cul. Parce que quand vous roulez à vélo, en vélo de route, vous n'avez pas en fait de garde-boue à l'arrière. Donc quand il pleut, bah c'est votre cul qui est trempé et votre dos. Je pense que vous avez déjà vu des gens quand ils font du VTT qui ont un long trait de boue dans leur dos. Bah voilà ce que ça nous fait. Et donc le mot est bien mieux en anglais. Oui, Ass Saver au final c'est voilà. Garde-boue. Donc, bah non justement, si tu devais le marketer en français, tu l'appellerais comment? Moi j'ai réfléchi pendant la sortie, j'appellerais ça derrière au sec. Derrière au sec? Bah parce que t'as le dos, le cul, derrière au sec. Mais c'est quand même beaucoup moins fun que Ass Saver. Oui, oui, mais derrière au sec c'est rigolo quand même. Ouais. Et toi? Bah c'est garde-boue. Non mais c'est pas un garde-boue ce truc, c'est juste un bout de plastique qu'on met... Comment tu l'appellerais? Je sais pas, un cul au sec. Fesse au sec. Derrière au sec, c'est rigolo moi je trouve. Ou fessier pas trempé. Non. Fessier sauvegardé. Ça fait trop... C'est littéral quoi. Fessier sauvegardé. Ouais, je pense que les Québécois ils trouveraient une meilleure appellation. Ah bah ils ont dû trouver. Hein. Moi je pense qu'ils l'ont appelé derrière au sec. Je tiens à préciser qu'on n'est pas sponsorisé par Crousticide. Non, mais moi j'aimerais bien mon poids en chips. Non, le poids de Mathieu en chips, c'est plus rentable quand même. C'est clair. Ma petite Péppa. Le doudou. Regardez, il fait beau. Ouais, you're the local legend. Je vais pas vous montrer, mais il fait beau. On s'est douché. On s'est douché. Mathieu a nettoyé la vitre du poêle. Alors attendez, je vous montre parce que c'est quand même c'est quand même fou quoi. Comme c'est plus beau. De mon côté, ouf, c'est un peu près là, on est à peu près on est encore trop près. De mon côté, j'ai nettoyé un peu en haut, j'ai passé l'aspirateur. Au chat, tu la tiens et elle reste en place. Tu peux la lâcher hein. Tu regardes. Alors, ceci est une très belle pizza. Je vais deviner. Brocoli, œuf, petite tomate cerise, champignons, oignons et sauce tomate. Bon appétit! Je n'ai pas trop bougé depuis tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer notre sapin de Noël fait par Mathieu. Allez, je zoome parce que j'ai la flemme de monter. Regardez-moi ce truc quoi. Bref, donc on n'a pas fait le sapin de Noël, on n'a pas fait les étagères. On n'a pas fait... on n'a rien fait. On n'a rien fait.